Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, I'm proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Hope everything is okay wherever you find yourself. Wishing you health mercies, traveling mercies, all the mercies possible for those who are engaged in whatsoever. I'm wishing you well. Volodymyr Zelensky, c'est son nom. Le président ukrainien. Il est aux États-Unis, à Washington, pour l'Assemblée générale des Nations unies. Mardi dernier, il y a eu une réunion au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies. Et il était présent. C'est pour parler de l'Ukraine. Et Volodymyr Zelensky a pris la parole. Il a demandé à la communauté internationale de mettre la pression sur la Russie pour engager la paix en Ukraine. Voilà la quintessence de son message. Mais les amis, il faut commencer par comprendre certaines choses. C'est qui ou c'est quoi le concept de communauté dite internationale? Dans sa prise de parole, pendant cette prise de parole, Zelensky dit que la Corée du Nord et l'Iran soutiennent la Russie. Mais bon, on sait très bien que l'Iran a toujours démenti ces informations-là. On sait très bien que la Corée du Nord a toujours démenti ces informations. Ce qu'on sait, c'est que Zelensky ou l'Ukraine a le soutien des pays de l'OTAN, même de certains pays qui ne font pas partie de l'OTAN, comme l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Voilà donc les soutiens. Nous sommes en guerre, donc c'est un conflit. Et les uns et les autres ont les alliés. Quoi de normal d'avoir ton allié te soutenir avec des armes, financièrement ou avec des renseignements? Parce que de l'autre côté, les Américains et les Otaniens font cela. Ils mettent la pression, ils imposent des sanctions qui ne sont pas productives jusqu'à présent, les amis. Vous voyez comment l'opinion publique dans leur pays vacille. Macron qui est en difficulté aujourd'hui en France, politiquement parlant. Olaf Scholz est en difficulté en Allemagne, politiquement parlant. Joe Biden est en train de partir. Donc, vous avez des gens qui ont toujours pensé que quand ils décident sur quelque chose, tout le monde devrait les suivre et qui sont en train de suivre maintenant l'humiliation de leur propre peuple. Oui, parce que la majorité du peuple de ces pays-là ont pensé que ça devait être une guerre éclair. Et comme ils ne sont pas habitués à être dans le stress permanent, les gens se disent, mais il faut discuter maintenant, il faut négocier pour mettre un terme à cette situation. C'est ce que Viktor Orban a dit. C'est ce que Fico de la Slovaquie a dit. On a failli le tuer. Viktor Orban dit ça tous les jours. C'est ce que des gens qui sont cohérents disent tout le temps. Et ils disent clairement, l'OTAN ne peut pas battre la Russie en Ukraine. Ce n'est pas possible. Et vous allez voir sur les plateaux des télévisions mensongères, des experts de carton, les généraux de carton, qui vont venir vous expliquer qu'il faut aider l'Ukraine comme ça, il faut donner tel genre d'armes, il faut donner tel type d'armes, et l'Ukraine vraiment peut gagner la guerre. Il n'y a pas d'arme miracle. Ça n'existe pas. C'est les forces en présence. Tir contre tir, obus contre obus. On parle d'obus de 155 millilitres. Qui a plus, qui tire plus, qui frappe fort. C'est de ça qu'il est question. Qui a la capacité de production en masse de ces différentes armes-là, les amis. Vous allez le voir en distraction. La Russie a testé la Samad. Samad a échoué. La bombe a explosé dans son gilet. Vous êtes en train d'écouter le narratif des gens qui sont dépassés par la réalité du terrain. L'Ukraine les dépasse aujourd'hui. Et au lieu d'accepter, ils ne veulent pas avoir honte. C'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui les mêmes personnes qui disent que l'Ukraine a le droit de se défendre, disent que les Palestiniens n'ont pas le droit de se défendre face à Benjamin Netanyahu. C'est très important de le dire. Parce que même en Israël aujourd'hui, Benjamin Netanyahu est contesté. Et les gens ne comprennent pas comment les Occidentaux peuvent dire que oui, Poutine a fait si on veut, mais ils n'arrivent pas à contenir Benjamin Netanyahu qui est en train de bombarder le Liban actuellement. Vous voyez que dans leur narratif, les amis, ça ne marche pas. Donc, Zelensky nous dit qu'il faut que la communauté internationale
mettre la pression ou contraindre la Russie à des négociations de paix. Il faut d'abord comprendre, je dis encore, je répète ici, que si on n'a pas la définition de certaines choses ou la compréhension à la base de certaines choses, on ne peut pas avancer. C'est qui la communauté internationale? C'est quoi la communauté internationale? Parce que si c'est les pays occidentaux, ils sont toujours en train de faire la guerre contre la Russie. Ils ne veulent pas contraindre la Russie aux négociations. Maintenant, si c'est le monde entier, depuis le déclenchement des opérations dites spéciales par les Russes, tout le monde a déjà dit qu'il faut des négociations. Les Indiens, les Chinois et les Africains depuis toujours. Et vous avez vu, il y a cette simulacre de sommet de la paix organisé en Suisse. Et on avait dit ici que c'est le non-sens total, que les gens normalement constitués ne peuvent pas penser qu'on règle un problème en discutant avec une des parties et laisser l'autre partie. Ça n'a pas de sens. Vous êtes en guerre et vous dites que vous êtes en train d'organiser un sommet de la paix. Vous dites on va exclure la Russie parce que tout le monde doit contraindre la Russie à faire. Ce n'est pas possible. 17 millions de kilomètres carrés de superficie, les amis. Immensément riches technologiquement. Ils ont leur réalité, leur paradigme. Vous ne pouvez pas procéder comme ça. Donc, Zelensky dit quelque chose et son contraire. Pourquoi je dis qu'il dit son contraire? Pour la simple raison que il est à Washington aussi pour dévoiler son plan de la victoire. Donc, il veut gagner la guerre. Il va dévoiler ça devant Joe Biden et les Américains. Et pendant ce temps, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il parle de contraindre la Russie à des négociations de paix. Vous comprenez grand chose? Donc, vous faites le déplacement pour aller parler de votre plan pour la victoire. Donc, ça veut dire que la guerre va se poursuivre et vous allez gagner la guerre. Et au même moment, dans le même pays, vous dites qu'il faut contraindre l'autre à des négociations de paix. C'est ça que je veux. C'est-à-dire que ce sont ces incohérences-là dans le discours du comique et dans le discours de ces pseudo-élites occidentales. C'est une élite. C'est-à-dire que ça fait très mal à la tête. Très, très mal à la tête. Maintenant, nous, Africains, on connaît leur modus operandi. On sait comment ils procèdent. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. Mais pour les autres, c'est quand même compliqué pour eux de comprendre ces choses-là. Vous voyez un peu, les amis, vous comprendrez un peu. Donc, M. Zelensky, ou vous voulez négocier la paix, ou vous voulez présenter votre plan pour la victoire, qui suppose que c'est continuer la guerre. Et maintenant, vous traversez l'Europe. Vous allez aux États-Unis. Ça démontre quoi, les amis? Que les Européens sont des valets des Américains. Et quand on dit ici, les gens, non, non, vraiment, non, ne dit pas, c'est vrai. Parce que s'il y a une guerre en Europe, sur les terres, et que les gens qui vous aident sont proches, et on traverse sur les terres pour venir vous donner les armes, vous ne discutez pas avec eux concernant votre plan de la victoire. Vous allez à Washington, vous traversez l'océan pour aller discuter avec Washington. Ça veut dire que quoi? Macron n'est pas important, Olaf Scholz n'est pas si important, les autres ne sont pas tellement importants à vos yeux. Vous voyez? Welcome to the world of injustice. Thank you, friends.